De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit : « Je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. »« Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous montre 2 attitudes face à Jésus, celle du pharisien et celle de cette femme pécheresse. Bien sûr, nous aimerions pouvoir témoigner autant d'amour à Jésus, autant de repentance face à notre péché que cette femme qui vient pour pleurer et parfumer les pieds du Christ. Pourtant, nous agissons bien plus souvent comme le pharisien. Nous connaissons les commandements, nous connaissons l'Évangile, et nous avons cette impression de tout respecter à la lettre. Nous pensons être des chrétiens exemplaires, exempts de toute faute, de tout péché, de tout manque. Et pourtant, nous avons besoin de cette parole, de cet Évangile, pour être mis en lumière devant la vraie situation qui est la nôtre. Nous sommes bien souvent, pour ainsi dire toujours, des pécheurs qui s'ignorent. Nous pouvons facilement tomber dans l'orgueil comme ce pharisien. Oui, il respecte la loi. Oui, il est pur selon les critères humains. Mais qu'en est-il de la pureté de son cœur ? A-t-il invité Jésus à entrer chez lui par amitié ou bien en attendant une occasion de pouvoir le prendre en faute et de l'accuser ? Nous-mêmes, quand nous invitons Jésus dans notre vie, le faisons-nous pour nous assurer un aller aisé, facile, vers ce que nous appelons le paradis, ou l'invitons-nous réellement pour qu'il transforme notre vie et nous montre ce qu'il faut changer ? Avons-nous dans le cœur et dans l'âme cette volonté de conversion, de repentance et de réparation ? Voilà peut-être les questions que cet évangile peut nous poser aujourd'hui, non pas pour nous culpabiliser,
mais simplement pour nous aider à grandir dans notre relation au Christ. Amen.